Alors, on commence par mettre 335 g de lait dans une casserole. Voilà, on ajoute une goutte de vanille. Alors, vanille liquide ou alors une gousse. Voilà, et on va mettre 2 jaunes dans un cul de poule. Alors, séparer le jaune du blanc, on appelle ça clarifier. Et on va ajouter 135 g de sucre. On mélange au fouet. Alors, on va ajouter 30 g de poudre à crème. Alors ça sauf sur le meilleur du chef. On ajoute au mélange jaune œuf. Et on mélange. Bon, ça va pas se mélanger complètement pour l'instant. Ça se mélangera mieux une fois le lait. Ça se mélangera mieux une fois le lait ajouté. Voilà, le lait commence à bouillir. On ajoute une petite partie dans le mélange. En fait, c'est une crème pâtissière qui est un peu dure au départ, qui après sera allégée avec la crème fouettée. Alors ça prend d'un coup. Voilà. Et on ajoute les feuilles de gélatine essorées. Voilà. On mélange. Une fois que les feuilles de gélatine sont fondues, vous pouvez laisser refroidir. Là j'utilise du biscuit, mais on peut aussi utiliser de la génoise. Voilà. Alors on va maintenant l'imbiber avec du sirop à 30. Là je le fais nature, mais on peut ajouter un petit peu de vanille. Et on va maintenant peser 400 g de crème dans la cuve du batteur. Bon, on a vérifié la crème avec le doigt. C'est tiède, donc on peut mettre la crème en route. Voilà, la crème est bien montée. On va pouvoir faire notre mélange. Bon, au départ, on en met un petit peu. Dans notre crème pâtissière gélatinée. Voilà, on enlève le fouet. Et on peut tout mettre dans la cuve. Voilà, on peut commencer à remplir notre cercle. Alors on en met d'abord un petit peu au fond. On peut étaler avec une palette ou une cuillère, comme ici. Bien étaler tout autour, le long du cercle. On va ajouter des framboises. Alors ici c'est des framboises surgelées. Ces gâteaux là je les ai toujours fait comme ça, c'est très bien.
Alors vous pouvez utiliser des framboises fraîches si vous en avez, mais il en faut beaucoup. Ah. Alors comme c'est surgelé automatiquement, ça refroidit plus vite. Donc il faut se presser. On va maintenant mettre le deuxième biscuit. Bon là on va être obligé de faire du rapiécé parce que j'en ai plus. Et il faut tout utiliser. On va maintenant mettre ça au congélateur. Pendant une demi-journée, ça devrait suffire. Alors on va décercler au chalumeau. Voilà. Alors dans une casserole, on a mis 50 g d'eau à chauffer. On ajoute 160 g de sucre semoule. Dans la cuve du batteur, on a préparé 150 g de blanc et 10 g de sucre pour serrer. Alors le sucre commence à bouillir, on peut mettre le batteur en haut. Les blancs sont un peu montés, on peut serrer les blancs. Voilà. Le sucre est à la bonne température, on va pouvoir l'incorporer. Alors, on pourrait le mettre directement au batteur, mais pour être sûr d'avoir une meringue bien mélangée, je préfère le faire à la main. Même si là c'est une toute petite quantité. Le mélange est fait, on va pouvoir remettre sur le batteur. Voilà, la meringue a bien refroidi et elle est assez ferme. Donc on va pouvoir l'utiliser. Voilà, on va mettre une bonne corne de meringue sur le dessus. Voilà, et on étale sans prendre sur le biscuit ou la génoise, pour éviter de mettre des miettes dans la meringue. Un petit couteau d'office, on soulève le capitole, on prend une palette normale, une palette plate, pour faire le tour. Alors c'est assez lourd, c'est un gâteau de 10 personnes. Pour commencer, essayez sur un petit, 4 ou 6 personnes. Quatre ou 6 personnes, ça fait des cercles de 18 et 20 cm de diamètre. Voilà. On va le reposer sur la grille avec une poche munie d'une douille à Saint-Honoré, une douille comme celle-ci. Le côté fendu de la douille vers le haut. Et ça devrait aller quand même.
Et on va maintenant le finir au chalumeau. Alors attention au sursaut du chalumeau. Alors c'est du sucre donc ça colore très vite. Puis le dessus. C'est d'abord un sens et puis l'autre. Bon, comme ma recharge de gaz était neuve, le chalumeau était difficile à maîtriser. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.